Bienvenue dans ce nouvel épisode de Questions d'images. C'est la Villa Perrochon à Niort qui vous propose cette série de films tournés à l'occasion de chaque nouvelle exposition. Vous pouvez d'ailleurs les regarder sur la chaîne YouTube La Villa ou alors sur le site internet. Donc que se passe-t-il ici dans les jardins et à l'étage de la Villa Perrochon? Une nouvelle exposition est installée, c'est celle de la photographe Émilie Delugeot. Vous allez pouvoir la rencontrer donc pendant ce Question d'images. Mais d'abord, on ne va pas échapper à notre petit rituel délicieux. Proposer une photo d'Émilie Delugeot à une très jeune spectatrice, Margot. Qu'est-ce que tu vois alors? Un enfant qui ferme les yeux, qui a une couronne, et derrière lui, il y a un mur blanc. Au sol, il y a du bois, du parquet. Il a sur lui, on dirait un grillage de poule ou je sais pas trop. Il est habillé tout en blanc, sinon. Il ferme les yeux. On dirait qu'il imagine quelque chose. Qu'est-ce qu'il pourrait imaginer? Ou toi, qu'est-ce que tu imagines en le voyant, l'enfant? Il pourrait imaginer que il s'envole, qu'il rêve, puisqu'il a une couronne, d'être un prince. Imagine, tu dois donner un titre à cette histoire que tu vois là en photographie. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le petit rêveur. Merci beaucoup. Le petit rêveur. On entre là avec Margot au cœur de votre travail, Émilie Delugeot. C'est une photo extraite de la série qui est exposée ici, à la Villa Perrochon, en rez-de-jardin. Qu'est-ce que vous avez compris de la lecture de Margot? Qu'est-ce qui vous a touché? Où est-ce que ça vous a emmené? J'ai beaucoup aimé qu'elle parle d'un rêveur, oui. Parce que c'est dans dans toute ma démarche et dans tout mon rapport à la photographie, c'est un voyage intérieur, c'est une rêverie. Et donc oui, ça me touche beaucoup qu'elle voit cette image comme ça. J'ai toujours vu cette image aussi comme une petite fusée. Elle décrit les éléments de la fusée, le grillage, le blanc. Oui. Et elle parle d'un enfant. Elle ne sait pas s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Est-ce que c'est important? Ça me plaît parce que c'est pas... En l'occurrence, c'est ma fille sur l'image, mais pour moi, c'est une image de l'enfance, pas une image d'un enfant. Alors, cette photographie fait partie de la série. Vous allez me donner le titre exact de la série parce que c'est un mot allemand. Oui. Alors, la série s'appelle Zuhause. C'est un mot allemand qui est difficile à traduire en français. En français, on dirait à la maison, mais en français, ça se limite à l'espace intime. Alors que Zuhause, c'est un terme beaucoup plus large qui peut définir l'espace intime, mais aussi l'espace social, l'espace extérieur. C'est tout autant Zuhause, l'espace de la maison,
que le quartier où on habite, ou la rue dans laquelle on habite, ou la ville dans laquelle on habite, ou le pays dans lequel on habite. Donc vous avez choisi ce mot allemand parce qu'il est beaucoup plus large. Oui. Et qui vous permet de raconter votre histoire. Est-ce que ces photographies qui sont exposées ici, c'est votre histoire par rapport à la maison, Mhm. ou c'est une histoire qui pourrait convenir à tout le monde? C'est les deux, mais c'est vrai qu'au départ, c'est très autobiographique. La petite histoire dans tout ça, c'est que en 2018, j'ai appris par Patrick Delat que la Villa Perrochon allait célébrer ses 25 ans. Et donc on était en 2018, l'anniversaire était prévu pour 2019, au printemps. Et dès que j'ai su que j'allais retourner à Niort, qui est ma ville natale, j'ai pensé je vais rentrer à la maison. Et je pensais, tiens, je pourrais faire une surprise à Patrick. Maintenant que je vais rentrer à la maison, je pourrais faire une photo par jour, jusqu'à ce que je sois rentrée à la maison. D'accord. Je ne savais pas cette belle histoire au départ de cette série. Je n'ai jamais montré les photos à Patrick à ce moment-là parce que rien n'était développé. Mais c'était un peu le moteur, en fait, de cette discipline, à me discipliner à faire une image par jour de mon quotidien, de mon environnement immédiat. Et puis, après les 25 ans de la Villa Perrochon, j'ai continué. Et c'est devenu cette réflexion autour de où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on se sent chez soi. Est-ce que la maison, c'est là où on est, ou est-ce que c'est là d'où on vient? Et est-ce que, après l'accomplissement de cette série, vous avez une réponse à cette question? Est-ce que la maison, c'est là où on est, ou là d'où on vient, ou est-ce que c'est votre maison? La maison, c'est soi-même. Combien il y a de photos installées ici, à la Villa Perrochon, en bas, enfin pour cette série-là? Pour la série Zuhause, on a 41 images Qui sont dans quel format? qui sont au format 80 par 80 et 50 par 50. Donc ce sont des photos en couleur. Oui. Et est-ce qu'en regardant toutes ces photographies de cette série, on peut réellement constituer votre territoire, ou est-ce que, peu importe, ça n'est pas ce que vous cherchez pour le spectateur? Qu'est-ce que vous avez envie que le spectateur trouve dans vos images? Qu'est-ce que vous entendez par constituer le territoire? Mais est-ce que moi, si je visite, enfin je l'ai visité déjà, mais est-ce que si je vois toutes ces photographies dans l'espace en bas, en rez-de-jardin, je vais pouvoir délimiter votre territoire, le situer? Elle est plutôt dans un univers de béton. Émilie Delugeot est renfermée. L'horizon n'est jamais tellement visible. Les fonds sont très près. Oui. Est-ce que je vais pouvoir faire ça? Oui. C'est des aplats. C'est des aplats. C'est des espaces fermés, des espaces clos. Oui. C'est l'espace intérieur. Et puis, c'est l'espace du confinement aussi. C'est cette période-là. Y a-t-il des personnages en dehors de votre fille dans cette série? Il y a un homme qui dort et il y a une femme qui revient 3 fois et qui est mon alter ego. C'est-à-dire? C'est comme je voulais pas faire un autoportrait, mais j'ai cherché quelqu'un qui puisse me représenter par rapport à mon enfant et par rapport à l'espace où on vit. Alors,
On peut revenir à la Villa Perrochon? Oui. Puisque vous vivez à Berlin, on ne l'a pas Oui. dit, on l'a dit, je ne sais plus, mais on peut le redire. Oui. Et vous êtes de Niort. Oui. En plus d'être de Niort, vous avez un vécu avec la Villa Perrochon, puisque Oui. vous avez été l'une des résidentes en 2003, Oui. avec comme maître de stage, enfin invité d'honneur, Bernard Descamps. Oui. Bon, d'abord, c'est une belle fidélité quand même que le directeur de la Villa Perrochon, Patrick Delat, Oui. suive les artistes qu'il a rencontrés dans sa vie de directeur. Oui. Et quel chemin vous avez parcouru photographiquement depuis 2003? Je dois dire, la fidélité, d'abord, elle remonte encore plus loin, parce que quand j'étais adolescente, j'étais déjà en contact avec Patrick. De quelle façon? Quand j'étais Vous étiez visiteuse, spectatrice à la Villa Perrochon? Quand j'étais au lycée, il n'y avait pas la Villa Perrochon, mais il y avait l'association MJC pour l'instant. Ah. et l'association pour l'instant. Et je me souviens qu'il y avait un labo photo dans la MJC, tout en haut, et que Patrick me donnait les clés pour le week-end. Et que c'était mon premier espace de liberté. Et oui, déjà l'espace était intéressant et délimité, en tout cas intéressant pour ce que vous êtes aujourd'hui, photographe. Ouais. Et puis, je me souviens que quand j'étais étudiante, j'ai fait la connaissance de Luc Delahaye, qui était invité par François Saint-Pierre pour l'été photographique de Lectoure. Et j'ai fait un travail avec Delahaye sur le campus du Mirail. Ouais, un travail qu'il m'a commandé, entre guillemets, et qui a ensuite été montré à Lectoure. Et j'ai développé les images dans la MJC, à Niort. À Niort. Voilà. Oui, donc là, c'est même plus une question de fidélité, c'est une appartenance. Et à Niort et à la Villa Perrochon. C'est la dernière fois que j'ai fait du labo, je pense, parce que je détestais ça. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, le labo vous... Non, je fais développer mes films parce que je fais de la couleur. Et après, je numérise. Et alors, juste pour revenir à la question précédente et avant de parler de l'autre série qui est au premier étage de la Villa Perrochon, est-ce que vous, quelquefois, vous regardez ce parcours depuis 2003, par exemple? Puisqu'après, vous avez fait l'école d'art, là. Donc, en fait, j'étais à l'école d'art quand j'ai fait la résidence avec Bernard Descamps. Très bien. J'étais en 2e année. D'accord. Ouais. Et ce parcours, il vous semble comment? Le parcours photographique, comment vous envisagez aujourd'hui l'acte photographique par rapport à ce que vous avez fait avant? Je suis toujours étonnée. Je m'étonne tous les jours. Par vos photographies? Je m'étonne d'habiter à Berlin. Quand je pense au départ de tout, oui, je suis étonnée. Je suis surprise. Je pense aussi à toutes ces étapes comme à différentes vies. Ouais. Donc l'Allemagne, pour vous, c'est hyper important puisque vous y vivez depuis un moment quand même. Oui, j'ai passé toute ma vie d'adulte en Allemagne. Et est-ce que l'Allemagne influe sur vos photographies? Si vous étiez à Niort encore Je pense que ce qui est intéressant et ce dont je ne me suis pas rendu compte immédiatement, c'est quand je suis revenue ici. C'est que les couleurs qui sont dans Zuhause, c'est les couleurs de l'Atlantique. C'est du sable, couleur sable, c'est du bleu, c'est du doré, et c'est des choses que j'ai retrouvées ici dans la lumière et dans le paysage. Peut-être dans la ville, la couleur des pierres, et puis tout le paysage de l'Atlantique. Dans la ville, la couleur des pierres à Niort, par exemple. Oui. Ok, Émilie, on va, si vous voulez, parler de la série Cabaret, qui est en haut. Et on va faire comme tout à l'heure, on va prendre une image avec la jeune Margot.
Bah, on a l'impression d'être dans un parking souterrain qui n'est plus utilisé. Il y a un monsieur, il est habillé tout en blanc, il s'est mis de la peinture blanche sur lui. Il a des ballons blancs sur lui. Il y a juste ses cheveux qui sont noirs et bouclés. Il y a, on dirait, des plumes au sol, toutes blanches. Derrière lui, il y a un mur avec un R. Il y a un gros R en orange. Au mur, il y a des petits... On dirait un peu comme des poteaux. C'est accroché au mur, en fait. D'accord. C'est juste le mur ça fait comme ça. Enfin, ça fait le mur et il y a un truc en pierre par-dessus. On dirait qu'il y a des flaques d'eau parce qu'on voit le reflet du mur un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait là, à ton avis, cet homme avec ses ballons autour de lui? Je sais pas. Imagine l'action d'après, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire après l'instant de la photographie? Il va éclater tous les ballons. Très bien. Merci beaucoup. De rien. La question reste posée, Émilie Delugeau. Que va-t-il faire après l'instant de la photo? Margot dit il va éclater tous les ballons. Et vous, qu'est-ce que vous dites? On n'a pas fait une photo, donc on est parti se promener, on a trouvé cet endroit. En fait, l'homme sur l'image, c'est un de mes meilleurs amis, c'est un performeur, danseur. Il a longtemps travaillé avec Philippe Découfflé en France. Et quand nous nous sommes rencontrés, c'était à l'initiative d'une prise de vue qu'organisait Alexa Brunet, qui m'a demandé d'être modèle pour elle à Berlin pour une petite prise de vue. Et Lulu, l'homme en question sur l'image, était aussi présent au shooting. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et à ce moment-là, Lulu, il était performeur dans un groupe de rock à Berlin qui s'appelait Bonaparte. Et ce costume, c'était un costume de scène. On est devenus très amis et puis je l'ai souvent photographié en fait dans ces costumes de scène, mais dans d'autres environnements. Donc cette photographie-là est extraite de la série Cabaret. Oui. Dans cette série, Cabaret, il est présent plusieurs fois. Oui. Ce que je dois dire d'abord par rapport à Cabaret, c'est que ce n'est pas une série qui existait. C'est une sélection d'images que j'ai prises dans mes archives, spécialement pour l'espace du premier étage de la villa. De la Villa Perrochon. Oui. Vous avez constitué la série par rapport à l'espace. Par rapport à l'espace. Oui. Et par rapport à quelle histoire? Qu'est-ce que vous voulez raconter avec Cabaret? Oui, avec Cabaret, je voulais raconter l'histoire de l'extravagance, l'histoire de l'extérieur, l'histoire de la fête, tout ce que j'ai pu rencontrer en fait à Berlin. Quand je suis arrivée, c'était l'histoire d'une métamorphose pour beaucoup. Et pour vous? Et pour moi aussi. On venait à Berlin pour changer, pour reprendre la méthode de Édouard Louis, changer méthode. Oui. C'était un peu tous notre mot d'ordre. D'accord. Voilà. Ok. Et il se trouve que dans cette série, il y a beaucoup de corps, oui, d'humains, oui, alors que dans la série Au rez-de-chaussée de la Villa Perrochon, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans la première partie de Questions d'image, il s'agit d'espace, oui, de périmètre. Il y a quelques personnages, mais pas beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse en tant que photographe avec le corps de l'autre, avec
ce que vous montrez, ces mises en scène, ces liens avec la mythologie peut-être? Oui, c'est l'imagination de soi. C'est-à-dire jusqu'où vous avez envie d'aller dans vos rêveries, dans l'imagination? Et jusqu'où on a envie d'être. Mhm. Et donc, est-ce qu'elle a raison, Margot, quand elle parle d'un parking souterrain, de graffiti sur le mur, de qu'est-ce qu'il y a au sol? Qu'est-ce que ça représente, ce blanc qui est au sol? Ça n'a pas d'importance pour moi où c'est. C'est un espace intérieur aussi. Mais c'est un espace intérieur où j'emmène des gens qui me fascinent. Et c'est des personnages pour moi, des personnages qui viennent entrer, que je fais entrer dans mon espace mental. Mhm. Et c'est des personnages qui me transforment aussi, De quelle façon? qui m'inspirent, qui m'amusent, qui m'émeuvent. Ouais, je On crois. dit ça comme ça? Je crois qu'on peut le dire comme ça. Vous pouvez aussi le dire en allemand si vous Ouais. préférez. Je n'y verrai aucun inconvénient, je ne comprendrai pas. Et est-ce que, alors, dans cet espace là-haut, dans la villa, c'est votre cabaret, Voilà. votre cabaret intime? Oui, c'est mes amis, c'est ma famille, ma deuxième famille. Oui. Et tout à l'heure, vous avez prononcé le mot influence. Quelles sont vos influences à vous pour la photographie? Je pense que ma plus grande influence dans la photographie, je dirais que c'est Diana Appes. Ouais. Pour le personnage, parce que c'était une femme, pour son histoire, pour son drame, pour son humour, pour sa radicalité aussi. Et pour les personnages étranges qu'elle a, Voilà, pour la bizarrerie. bien qu'elle sûr. a photographiés, Oui. bien Pour sûr. cette fascination pour le bizarre, oui. Et pour l'étrangeté, et pour la différence aussi. Bien Oui, sûr. oui. Ça, c'est pour la photographie. Est-ce qu'il y a des poètes, des auteurs du cinéma qui peuvent vous toucher particulièrement? Je pourrais citer beaucoup de monde, mais je citerai peut-être Marguerite Duras, parce que c'est quelqu'un dont l'écriture m'a accompagnée depuis mon enfance. Oui. Et qui parle toujours, on revient peut-être plus à Zuhause, mais chez Marguerite Duras, on va retrouver l'espace de l'enfance partout. Oui. Et je trouve, elle a dit des belles choses dans des interviews en disant c'est pas la peine, quand Laure Adler a voulu faire écrire cette autobiographie sur Marguerite Duras, elle lui a dit c'est pas la peine d'aller en Indochine, c'est pas la peine de retourner là où je suis née. Tu vas à 20 minutes de Paris, au bord de la Seine, c'est tout vaseux, il y a des feuilles partout, c'est comme là-bas. Mhm. Mhm. Cette capacité, oui, à déplacer les paysages, parce que c'est des paysages mentaux. Oui. Oui. Qui sont dans la tête, Oui. quoi qu'il arrive. Oui. Et comment vous démarrez un travail photographique? Vous en avez parlé de ce début pour Oui. l'espace intime, le confinement, les 25 ans de la Villa Perrochon. Oui. C'était un peu un pari de faire cette proposition à Patrick Delal. Là, c'est autrement, c'est Oui. une reconstitution d'une série avec des photos que vous aviez. Oui. Et vers quoi vous allez là, maintenant, en 2022-2023? Pour répondre au début de la question, je dirais que c'est toujours au départ d'un travail ou d'une image, c'est toujours une rencontre. Surtout pour Cabaret. En l'occurrence, Zuhause, c'est la rencontre de l'intimité et devenir mère et la rencontre de l'enfant. Mais avec Cabaret, c'est toujours des rencontres avec des personnages, des personnes qui me plaisent, qui me font rire. Oui. Qui vous font? Qui me font rire. Rire? Oui. Très bien. Vous avez un beau rire en plus. Merci. On a plutôt envie de vous entendre rire, oui. C'est vrai. Donc, les choses, vous les prenez pour votre photographie comme elles viennent, quoi.
Vous Oui. ne forcez pas. Non, c'est des rencontres. Je dois dire que dans Cabaret, il y a aussi de la commande, parce que je ne fais pas vraiment de différence. J'ai parfois fait des commandes pour des danseurs ou des chorégraphes, et puis je pense en l'occurrence à une image, la jeune femme en noir et blanc dans la forêt, c'est une image de commande. Et quels sont les formats de cabaret? Ce sont plutôt des grands formats? Ce sont des grands formats, 100 par 100 centimètres, et des plus petits qui font 60 par 60. Vous avez besoin de voir vos photographies exposées en grand? Je pense que quand on a un espace comme cet espace-là de la Villa Perrochon, oui, on a envie de les voir en grand. Mhm. Oui. J'avais envie de voir les images grandes, comme des personnages qui sont fiers, qui prennent l'espace en main et qui l'habitent. On reste dans une maison, parce qu'on reste dans une maison, C'est on ça. reste dans la maison d'un écrivain. Et puis il y a tous ces gens farfelus qui viennent visiter la maison. Ah, c'est une très belle idée, ça. Oui. Avec ce mot allemand que vous allez prononcer une dernière fois, Oui, Zuhause. en bas, Oui. quel espace intime, Oui. et en haut, la maison, la villa Perrochon, Oui. habitée par des personnages Voilà. de votre cœur et de votre esprit. Oui. Merci beaucoup, Émilie. Merci Brigitte. Et bon retour à Berlin, alors. Merci.